Excellence, Monsieur le Ministre, nous avons encore un grand plaisir de vous retrouver au sein de la circonscription de Mwanda, donc nous avons confié la charge. Et c'est vraiment pour nous une très grande joie dans votre politique de proximité. Et chaque fois que vous êtes chez nous, en tout cas chez nous, soyez chez vous. J'ai aimé votre réaction quand il faut toujours aller forer sans que les services locaux en soient de la partie. Et sur le plan d'autres paramètres de conflit, nous avons un problème ici avec les coutumiers qui sont tentés de revendre des parcelles dans des lotissements créés en bonne et due forme. Vous êtes sans ignorer qu'il y a les conflits là-dedans là, de famille Pioka et Kondantoine qui jusque-là, au niveau des bananes, n'aboutit toujours pas. Bref, son excellence, c'est au fait un peu le panel de conflits qui gît au niveau de votre circonscription de Mwanda. Et chaque fois, je pense que vous nous avez toujours lu à travers des rapports, à travers cet événement. Sinon, sur les autres aspects administratifs et gestion du personnel, les choses sont en train d'être taillées de la manière que la paix sociale et l'ambiance, la convivialité soient toujours de la partie. Et voilà, son excellence, en quelques mots, le carnet ou bien les briefings que je peux faire pour la circonscription de Mwanda. On fait la visite des bureaux? Oui, maintenant, juste après ça, on fait la visite des bureaux. Ici, nous sommes au bureau domaine foncier avec M. Makin, avec la même image. Vous vous retrouvez facilement dans facilement. Bien placé. Depuis ma taille, du bon, et puis moi, merci. Théo, dans les couloirs. Est-ce que c'est un secrétariat? Dans le mot secrétariat, il y a secret. Bon, s'il est dans les couloirs, oui. Nous sommes au bureau contentieux avec le chef de bureau, Sebacheba, et son personnel. Nous sommes au sein du bureau. C'est ministériel. C'est ministériel, oui. Comme le bureau. Un rideau. C'est ministériel. Salon, c'est bien. Hein? Sauf le maire. Voilà. C'est très bien. Le bureau de documentation, c'est le chef du bureau. C'est les géomètres du nous, quoi. Il y a aussi les destinataires. Et ça, c'est des dossiers de quel âge? Bon, de 1952. Les 52 à ce jour. 52 à ce jour. Ah, Ce sont des dossiers récupérés maintenant. et vous pouvez vous retrouver facilement? Très bien. Ah bon, c'est d'accord. Félicitations. Je m'appelle Mbouinga Ndongo Charlotte. Je suis l'épouse du ministre des Affaires foncières. Je suis la mère de 8 enfants. Nous vivons à Kinshasa. Ici, on est venu parce qu'on est venu à la base pour fêter avec eux. Ok. En votre qualité d'épouse du ministre des Affaires foncières, comment soutenez-vous votre époux? Moi, je les soutiens à tous les niveaux parce que tout le temps qu'il rentre à la maison, parfois il a le stress parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a tellement de conflits que je l'aide à se détendre, parfois divertir, pour qu'il puisse bien se concentrer au bureau. Parce que ce n'est pas facile, il y a tellement de conflits. Il n'y a que ça aux affaires foncières. Ok. Cette fois-ci, nous allons passer à Kingakati parce que vous avez une concession. Et notre équipe de reporters l'a visité. Quel est l'apport de votre activité par rapport à l'économie de la RDC? J'étais avec à Kingakati. Mon souhait, c'est de baisser les prix. J'ai planté des aubergines. C'est la première récolte que j'ai faite. Et souvent,
À chaque fois que je partais, que je sortais avec des sacs, je les vendais à un prix bas pour pouvoir baisser le prix dans tous les coins où je les déposais. C'est-à-dire, c'était qu'un premier pas. À la longue, je chercherai un endroit approprié. Comme ça, personne qui voudra acheter quelque chose à un prix réduit pourra en avoir. Mais l'accès à la concession n'est pas aussi facile hein, parce que la route là, oui, pose problème. C'est vrai. Avec le pluie, et nos routes là-bas, c'est comme des rivières. Nous demandons à notre ministre de l'Agriculture d'abord de nous aider, que lui puisse nous aider afin que nos récoltes puissent sortir sans problème. S'il y a des tracteurs, on se pourra bien passer. Mais je crois que c'est de son domaine ou peut-être le chef de l'État. Je ne sais pas. Je ne suis pas bien placé. Peut-être le ministre de l'Agriculture pourra nous aider. Quel sentiment avez-vous quand vous accompagnez votre époux, ministre des Affaires foncières, dans ses activités et sa lutte politique? À chaque fois que je suis avec lui, j'essaie de l'aider, de comprendre les problèmes de chaque endroit pour éviter qu'il y ait plus d'énervement. Une fois, on était à Bunia. À Bunia, là-bas, il y avait tellement de problèmes qu'on avait trouvés. Je lui ai dit, ici, tu dois être parent, parce que si tu es vraiment sévère, ça va chauffer. C'est dans tous les coins qu'il y avait l'agitation, on sentait la violence. Mais grâce à la nuit porte conseil, et il s'est dit, non, je dois doser. Et il a dosé. Donc, quand je suis avec lui, je l'aide à tempérer, à mettre de l'eau dans le vin, c'est-à-dire à ne pas être trop sec. Merci. Avez-vous un mot de la fin? Moi, en tant qu'épouse, mon souhait, c'est que nous, les mamans, nous les épouses, que nous puissions aider nos maris, les épouses des ministres, parce qu'ils ont de lourdes tâches. C'est des tâches, si nous, les mamans, on travaille bien, eux aussi vont bien travailler. Et eux aussi vont bien aider et le Premier ministre et le chef de l'État. C'est ça mon souhait. Et qu'ils nomment aussi beaucoup de CTI femmes, parce que je veux aussi que les femmes se retrouvent pour diriger aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci bien d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup. C'est le vendredi 27 juin 2014 que la délégation conduite par le ministre des Affaires foncières a quitté Kinshasa pour atteindre la ville de Boma vers minuit. Et samedi matin à 9h, direction Tchela, qu'elle a rejointe à 15h. Sur son trajet, le professeur Robert Mbouingabila a visité le pont qui s'est effondré sur la route principale, qui risque de poser beaucoup de problèmes d'ici la saison pluvieuse s'il n'est pas reconstruit. Il s'est fait faire une voix de cette communauté auprès du gouvernement national. Après cette visite, le ministre a rejoint sa résidence où l'attendait sa base, différentes personnalités ainsi que de notables du coin. C'est aux couleurs de sa composante politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, PPRD en sigle, qu'il a accordé un balai d'audience et des rencontres qui lui ont permis d'avoir l'état des lieux de sa circonscription électorale. Ce digne fils du terroir, l'élu de Tchela, le ministre des Affaires foncières, le professeur Robert Mbouingabila, a l'habitude d'y retourner régulièrement et de passer avec ses électeurs chaque 30 juin. Une date mémorable pour tout Congolais. Ce jour, qui fait penser à nos pères de l'indépendance, lui a donné l'occasion de participer à la célébration de la messe organisée au mausolée du président Joseph Kasavubu à Singini le dimanche 29 juin 2014 à 9h. Ensuite, l'homme au grand cœur, le professeur Robert Mbouingabila, est allé dans une école de la place qui avait connu l'inondation et qui avait détruit tout à son passage pour remettre des ouvrages de la première et deuxième primaire ainsi que des dictionnaires Larousse. Ceci constitue le relais sur la matérialisation des actions du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à l'accès pour tout élève, où qu'il soit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à l'éducation. De retour à Tchela, le ministre des Affaires foncières a présidé des rencontres politiques avec les cadres exécutifs du PPRD Tchela, les staffs de 8 secteurs qui sont Luango, Atembanga, Zombelouzi, Madouda, Lubuzi, Lubolo, Ngandasundi et Boulanako.
Une autre réunion avec les femmes qui soutiennent l'élu de Tchéla s'est aussi tenue dans la nuit à l'issue de celle des cadres du PPRD. Le 30 juin 2014, le défilé a commencé à 11h et c'est le ministre des Affaires foncières, l'élu de Tchéla, le professeur Robert Mbingabila, qui l'a présidé. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, la police nationale congolaise, PNC, ainsi que les forces vives de la société civile du territoire de Tchéla y ont pris une part active sous les regards attentifs des autorités territoriales de ce coin. C'est à 14h20 que le défilé a pris fin. À 15h juste, direction le stade Kassavoubou, où deux équipes finalistes se sont affrontées. Le ministre des Affaires foncières a remis à l'équipe gagnante une coupe et chaque équipe participante a reçu une récompense des mains des officiels. La délégation conduite par le professeur Robert Mbingabila, l'on pouvait remarquer une présence forte de son épouse, Madame Dongo Charlotte, s'est déplacée le mardi 1er juillet pour l'inauguration du pont construit sur fonds propres sur la rivière Lubouzi. Juste après l'inauguration du pont, qui était un moment fort, non seulement pour lui-même, le professeur Robert Mbingabila, mais aussi et surtout les bénéficiaires, direction une autre école de la place où il a matérialisé une fois de plus l'action du chef de l'État en matière d'éducation en distribuant une fois de plus de manuels scolaires et des dictionnaires. Une télévision en plasma grand écran, un groupe électrogène, des ballons de foot, des vareuses, des tôles, des sacs de ciment faisaient partie des cadeaux offerts à chaque groupe communautaire et l'on pouvait lire la joie sur leur visage. De retour à Tchéla, le ministre a fait l'état des lieux de son administration à la division des affaires foncières. Et après cette visite, la délégation est rentrée sur la ville de Boma. De Boma, la délégation s'est dirigée vers Mwanda le 2 juillet vers 6 heures. À l'arrivée, le ministre est allé présenter ses civilités au maire de la ville et dans la soirée, il recevait le notable de la ville ainsi que le fonctionnaire de son administration. C'est le mercredi 3 juillet que le ministre a fait l'état des lieux de la division foncière de Mwanda. Des visites de terrain étaient inscrites au menu de son agenda. Dans la soirée, direction la ville de Boma. Vers 8h du 4 juillet 2014, le professeur Robert Mbingabila a effectué une descente à la division foncière puis a visité la mairie de Boma. Et juste après, la délégation est rentrée sur Kinshasa avec une expérience de plus. Et l'on peut dire qu'à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Et Madame Dongo Charlotte ainsi que quelques administrés s'expriment sur l'activité du ministre. Moi, en tant qu'épouse, mon souhait, c'est que nous, les mamans, nous les épouses, que nous puissions aider nos maris, les épouses des ministres, parce qu'ils ont de lourdes tâches. C'est des tâches, si nous, les mamans, on travaille bien, eux aussi vont bien travailler. Et eux aussi vont bien aider et les premiers ministres et le chef de l'État. Nous, les partisans du PPRD et toute la population de Tchéla en général, sommes très contents de recevoir l'un de nos fils du terroir, qui est ministre national et un grand cadre du parti. Nous sommes très ravis de cet accueil. Vraiment, la population de Tchéla le reçoit à bras ouverts parce qu'il est chez lui. Vraiment, nous sommes très contents. D'abord, nous sommes très contents parce que l'excellence est arrivée. Tout Tchéla est en liesse. Ce que je peux féliciter pour l'honorable, c'est l'aller et retour. Parce qu'il reconnaît qu'il était élu ici à Tchéla.
Alors mon nom est Alain Wirtz, en fait de la société ZT. La nature même de nos conversations doit rester, je dirais, dans le domaine confidentiel, mais je dirais qu'a priori, les discussions portaient essentiellement sur la mise en œuvre d'un cadastre moderne en fait pour la République du Congo. Madame, mademoiselle, messieurs, nous sommes heureux d'être sur la plage de Mwanda et nous vous saluons. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, Robert Mbouingabila, qui va répondre à quelques questions. Lui qui est en visite ici au Bas-Congo, il nous dira bien des choses par rapport aux préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Son Excellence. Bonjour. La cité de Mwanda va devenir une ville. La projection qui est faite pour le futur augure des grandes activités pour le développement. Y a-t-il un plan cadastral pour Mwanda et quelles sont les dispositions d'urbanisation qui sont prises pour éviter les érosions? Bien, merci beaucoup. Commençons par dire qu'elle est déjà une ville, n'est-ce pas? Parce que la décision a déjà été prise et les décrets signé par son Excellence Monsieur le Premier ministre pour la création de nouvelles villes dans notre pays. En ce qui concerne le Bas-Congo, nous avons parmi les nouvelles villes créées donc l'ancienne cité de Mwanda dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc c'est déjà une ville. Nous avons effectivement à Mwanda une situation particulière, n'est-ce pas? Parce que quand vous regardez bien, derrière nous, c'est l'océan. Donc, on ne peut pas envisager l'extension de la ville de Mwanda vers l'océan. Sinon, nous mettons nos concitoyens en danger. Un peu plus loin, à ma droite, c'est le fleuve Congo, n'est-ce pas? Qui vient se jeter dans l'océan Atlantique au niveau de Banana ici. Donc là également, il y a une limite naturelle, comme l'océan ici, qui est le fleuve, et qui ne permet pas que la cité de Mwanda puisse s'étendre aussi de ce côté-là. Enfin, il y a, venant de Boma, par la route, vous avez la base militaire de Kitona, qui est aussi une limite par rapport aux possibilités d'extension de la ville. Donc en réalité, la ville de Mwanda ne peut s'étendre qu'en allant vers Nsianfumu, d'où nous venons, n'est-ce pas? Par rapport aux dispositions, nous avons déjà, au niveau des affaires foncières, délimité une concession, une réserve foncière, n'est-ce pas, destinée à accueillir l'habitat dans le cadre de l'extension de la ville de Mwanda. Mais comme vous le dites, il y a beaucoup d'activités à la fois industrielles, agricoles et même des services qui vont accompagner, si vous voulez, l'extension de la ville. Et donc nous devons, au-delà des réserves foncières qui sont prévues pour accueillir l'habitat, disposer également de réserves foncières, par exemple, pour accueillir les activités industrielles. Vous avez vu peut-être en allant à la cité que, par exemple, depuis des forages pétroliers de Perenco sont dans les cités, là où habitent les populations. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas exposer les populations au risque des activités industrielles. Donc nous devons, en plus des réserves foncières prévues pour l'habitat, trouver également d'autres réserves foncières qui seront consacrées, par exemple, à l'implantation des industries, d'autres qui seront consacrées, mais ça existe déjà, par exemple aux activités agricoles, mais à grande échelle, hein, avec tracteurs. Et je pense que la seule destination pour l'extension de la ville, c'est effectivement en allant vers Sianfou, l'ex-Vista, comme on appelait ça du temps de la colonisation. Alors, pour le plan d'urbanisation, ça ne relève pas des compétences du ministère des Affaires foncières, c'est plutôt
mon collègue de l'aménagement du territoire, urbanisme, habitat, et puis ITPR. Mais ce que nous faisons, c'est de disponibiliser pour les besoins de l'extension de la ville des réserves foncières qui permettront effectivement d'accueillir l'habitat, d'accueillir toutes les autres infrastructures nécessaires. Existe-t-il des conflits parcellaires à Mwanda ou des problèmes de succession que doit résoudre le ministère des Affaires foncières? Mais comme partout à travers le pays, bien entendu, il existe des conflits fonciers dans la circonscription foncière de Mwanda. Mais comme je l'ai dit au départ, l'objectif que le président de la République nous a prescrit, c'est celui de pouvoir mettre fin justement à l'existence de ces conflits fonciers qui détruisent même la cohésion nationale, n'est-ce pas? Et donc il y a des conflits à Mwanda. Je peux parler du conflit, disons, autour de la délimitation du domaine militaire de la base de Kitona, n'est-ce pas? Ça oppose les militaires à la population environnante de la ville de Mwanda. Vous savez, l'armée, elle est issue de la population, n'est-ce pas? Et donc nous ne pouvons pas accepter de pérenniser des situations de conflit entre l'armée en tant qu'institution et la population d'où elle est ici. Donc nous allons effectivement sécuriser naturellement le domaine militaire de la base de Kitona, mais tout en préservant également les intérêts de la population et notamment ces fameuses terres occupées par les communautés locales qui ne peuvent pas faire l'objet de concessions. Donc nous allons régler ça. À côté de ça, il y a des conflits entre divers propriétaires, des conflits d'empiètement, des conflits par rapport à la succession. Je crois que le grand cas qu'on connaît à Mwanda ici, c'est la fameuse succession d'Olivera, n'est-ce pas, qui revendique un espace assez important sur base de titres de propriété datant pratiquement de l'État indépendant du Congo, n'est-ce pas, donc dans les années 1890 et quelques. Ces problèmes, il a à la fois, il est connu en justice, n'est-ce pas, parce qu'il y a des procès qui opposent les ayants droit à la succession d'Olivera. Mais là aussi, il est clair qu'on ne peut pas faire des concessions, accorder des concessions qui privent les communautés locales, c'est-à-dire les villages qui sont là, de leurs terres pour leur habitat, pour leurs activités agricoles, de pêche, d'élevage et même de chasse. Donc, on ne peut résoudre ces genres de conflits qu'en respectant les intérêts des uns et des autres. Les villageois, ils sont là, on ne peut pas les déguerpir. Les autres ont un héritage de leurs ancêtres, on peut le leur reconnaître et sécuriser leur titre de propriété, mais, je le dis bien, sans pouvoir toucher aux droits acquis par les populations locales qui sont les 2 groupements et 7 villages, je crois, qui sont dans la concession qui fait l'objet des prétentions de la famille d'Olivera. Okay. Une autre question, mais cette question vient de Kinshasa, au quartier Ndanou, à Limete, sur la rue Ndjoku. Une personne est allée s'installer sur la route, qui est un accès public, en empêchant les occupants de pouvoir accéder à leurs parcelles. Il y a 2 occupants, 2 parcelles qui sont face à face, et la personne a dû essayer de construire sur la route. Et quelles mesures pouvez-vous prendre à ce sujet? Mais la première des questions que je me pose, c'est comment on a laissé la population elle-même qui utilise cette voie publique, comment elle a pu laisser quelqu'un décider de construire pour barrer cette voie publique? Comment?
les chefs de quartier n'existent pas, les bourgmestres n'existent pas, ou les chefs d'avenue, chefs de quartier, bourgmestres. Ce sont des problèmes qui doivent être portés à l'attention des autorités pour que on prenne les mesures nécessaires. La mesure qu'il aurait fallu prendre, c'est l'interdiction de pouvoir construire là-bas. Maintenant qu'il a construit, nous allons envoyer des équipes, n'est-ce pas, de l'administration foncière de la circonscription du Moamba pour aller vérifier la situation. S'il s'avère vrai que ce que dit notre concitoyen est fondé, eh bien, la seule mesure à prendre, c'est la démolition. Parce qu'on ne peut pas aller construire sur une voie publique. Et les voies publiques, c'est parce que c'est tout le monde qui l'utilise. De quel droit est-ce que vous pouvez vous permettre, pour vos petits intérêts personnels et égoïstes, empêcher les gens de pouvoir encore utiliser la voie qu'ils ont toujours utilisée? Donc, notre concitoyen peut se tranquilliser. Nous allons envoyer une mission d'enquête sur le lieu. Et s'il s'avère vrai que cette maison est construite sur la voie publique, eh bien, elle va être démolie dans les jours qui suivent. Excellence, nous allons terminer cette émission par vos impressions de voyage, du fait que vous avez parcouru plusieurs kilomètres. Sans doute, vous êtes infatigable, vous êtes comme un bulldozer, dit-on, et vous êtes partout et tout cela, et vous voulez toucher du doigt les problèmes et trouver des solutions. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme lecture de votre voyage? Bon, je pense que c'est un voyage riche d'enseignements, n'est-ce pas? Aussi bien par rapport à la population que par rapport même à mon administration. J'étais heureux, par exemple, de voir l'engouement de la population à la fois lorsque nous avons été faire la messe dimanche au mausolée du président Kasavubu. J'ai été heureux de voir l'engouement de la population le lundi 30 juin pour le défilé à Tchela, n'est-ce pas? Ils étaient mécontents d'avoir appris dans un premier temps qu'on n'allait pas organiser les défilés, n'est-ce pas? Et donc ils ont été heureux finalement de pouvoir défiler le 30 juin comme on l'a fait partout à travers le pays. J'ai également aimé l'attachement de la population au président de la République, notamment quand nous avons été à l'inauguration du pont sur la rivière Lubuzi au village Toulakadi, n'est-ce pas? Que ces gens du village se rendent compte et l'expriment que ce que fait le ministre Mbouinga, qui est le Kazi là-bas, en faisant construire ce pont pour rétablir la circulation, il le fait dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République. C'est venu d'eux, c'est pas moi qui suis allé le leur dire. Qu'ils aient compris ça et qu'ils aient exprimé ça, j'ai beaucoup apprécié, franchement. Nous n'avons pas terminé de toutes les façons. Ici, nous sommes à Mwanda, mais demain, nous serons à Boma. Nous irons également à la circonscription foncière de Boma. Donc, je parlerai également aux agents. Probablement, nous rencontrerons aussi les autorités locales, Madame la maire et ses collaborateurs. Ici, à Mwanda, je pense que vous avez vu également, malgré justement ces problèmes de conflits que j'ai évoqués tout à l'heure, mais la population croit, n'est-ce pas, effectivement, que la solution ne peut venir que du gouvernement. C'est, je pense, un signal positif, n'est-ce pas, de voir que, contrairement à ce que certaines mauvaises langues racontent, eh bien, la population, elle sait qu'il y a un gouvernement de la République qui est là et elle a confiance en ce gouvernement pour apporter les solutions aux problèmes qui se posent à elle. Ça aussi, ça m'a fait une très très bonne impression. Et donc je pense que vraiment, heureux qui comme Ulysse, ça fait un bon voyage. Merci. Quel est votre mot de la fin pour cette population de... Mais regardez, j'espère que les amis caméramans ont pris les images de cette belle plage, n'est-ce pas? Ils ont déjà pris les images. Je souhaite bien qu'elles soient diffusées pour que ceux de nos compatriotes qui
préfèrent aller dépenser leur argent dans des activités de tourisme. Je ne sais pas. Allez, je ne vais pas parler de pays africains, disons à Miami ou je ne sais pas, en Occident et tout ça. Mais voilà. Elle est là, cette place-là. Elle est gratuite. Venez, il n'y a pas de... Hein? Mwanda, c'est une ville, c'est la ville côtière, c'est une ville touristique. Je voudrais bien vraiment faire un peu la promotion de cette beauté de la ville. Hein? Ici, vous avez l'océan Atlantique ici. Pourquoi avec un bel air, faut-il aller aux États-Unis pour chercher à voir l'océan? Il y en a ici, il y a quelques 30 minutes d'avion, vous êtes là, n'est-ce pas? De l'autre côté, un peu plus haut là, c'est le fleuve qui se jette dans l'océan, n'est-ce pas? C'est l'embouchure. Combien de gens ont cette opportunité de pouvoir... on nous parle dans les cours de géographie depuis que nous avons été enfants. Voilà, un fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette dans l'océan. Eh bien, ici, vous avez la preuve de ça. Donc, j'en appelle vraiment à tous nos concitoyens, tous nos compatriotes congolais, quand vous avez envie de faire du tourisme, d'aller marcher sur les sables au bord de la mer, ben, venez à Mwanda. Je pense que c'est les sites touristiques. Oui, il y en a aussi au bord des lacs, le lac Kivu et tout, mais celui-ci, il est unique. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Excellence, de nous avoir accordé cette émission. Et nous sommes dans votre suite. Et je peux dire seulement au revoir aux amis téléspectateurs. Merci. Et merci.